Et si le plus grand piège de la spiritualité était de toujours chercher à comprendre ce que tu vis au lieu de commencer à vivre? Depuis plusieurs mois, les énergies nous poussent à nettoyer, à libérer, à transmuter. Mais ce mois-ci, tu vas le voir avec moi, le message est complètement différent. Alors coucou à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. On va papoter des énergies du mois d'août. J'ai été accompagnée par l'animal totem du dauphin, par les fées et bien sûr un message des guides à travers les oracles. On détaille tout ça ensemble. Le message très important qui ressort, c'est vraiment d'arrêter de survivre et de se noyer en fait dans ces transformations, dans tout ce grand nettoyage qui en fait que les énergies nous ont poussé à faire entre guillemets ces derniers mois, mais de vraiment commencer à vraiment aller vivre et à aller l'incarner. Pour commencer, dis-moi en commentaire, toi, comment tu te sens en ce moment? Comment est-ce que tu te sens dans ton corps, dans tes émotions? Comment tu ressens les énergies actuelles, tout simplement? En me connectant aux énergies du mois d'août, vraiment la première chose qui est sortie en canalisation, c'est de se reconnecter à la joie, de se reconnecter à la légèreté. Que c'est vrai que ces derniers mois étaient un passage très fort, mais que août vient ouvrir un passage beaucoup plus léger. Ici, on te dit que tu n'es pas là pour entre guillemets, essayer de guérir ou de réparer des choses en permanence. Mais tu es surtout là pour expérimenter la vie et vraiment ce mois d'août, il t'ouvre ça, j'ai vraiment cette image de sors, va dans la nature, va à la plage, en fait, fais des choses, peu importe ce que c'est, mais qui vraiment te procurent une vraie sensation de joie et de cultiver aussi cette liberté à l'intérieur de toi. Il y a une chose qui m'a marquée tout de suite, c'est vraiment cette image des fées. Les fées qui se sont présentées à moi et qui viennent nous rappeler la magie, l'émerveillement, la créativité, la beauté, la nature, elles sont très connectées à la nature évidemment, la simplicité. Heu, les fées, en fait, elles rendent extraordinaires les choses ordinaires et quelque part, moi, c'est ça que j'ai à cœur dans mon univers. C'est de permettre aux gens de remettre du sacré dans leur vie pour faire que chaque petite chose ordinaire que tu fais, c'est devienne ton extraordinaire à toi. Et une fée qui s'est présentée à moi à travers, mon oracle, c'est la lavandière de la nuit. Et le message, il dit: «Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi. Pardonne-toi pour pouvoir avancer». Et là, par contre, derrière le message que se canalise tout de suite, c'est que oui, il y a eu, tu sais, comme du travail sur soi. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont bougé en nous, mais maintenant, c'est vraiment le temps, en fait, de lâcher. OK, tu as nettoyé, tu as travaillé, cherche plus à comprendre, laisse derrière. Et c'est le fait de laisser derrière qui va créer cette place en fait à l'intérieur de toi pour venir incarner ce que tu as envie d'incarner. Et quand je dis incarner, ce que tu as envie d'incarner, ça peut être en termes de valeur ou en termes de, tu sais, de qui tu es. Tu vois, par exemple, tu peux avoir été, et c'est un peu comme moi, des fois, dans des images beaucoup plus dans l'énergie masculine, de par exemple, la natation, le sport, le milieu compétitif, etc. Et où aujourd'hui, j'ai beaucoup plus envie de me reconnecter à ma part yin et vraiment à ce côté féminin sacré avec beaucoup plus de douceur, tu vois, d'être beaucoup plus dans ouais, se laisser porter en fait, par la vie, pas aller chercher tout le temps à vouloir guérir ou nettoyer, mais à juste profiter, voir ce qui s'ouvre à moi à un instant T et tu sais comme en fait, surfer la vague de la vie, tu vois? Donc c'est un peu ça quand j'appelle incarner, c'est toi, tu sais, qu'est-ce qui te tient à cœur en ce moment? Qu'est-ce qui t'appelle? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te met en joie? C'est tout autant de questions à se poser pour pouvoir avancer vers vraiment, ce qui résonne avec toi.
Il y a un grand moment clé au mois d'août, c'est le moment des Perséides et qui atteint son apogée réellement dans la nuit du 12 au 13 août. En fait, c'est une pluie d'étoiles filantes. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est, alors bien sûr, les étoiles filantes, ça, c'est l'occasion, si tu peux le faire, si le ciel est dégagé, de te poser, d'admirer le spectacle et à quel point on peut se sentir en gratitude pour voir des choses aussi magiques. C'est aussi ce moment de formuler des vœux, mais n'oublie pas que à travers ça, quand tu te connectes, tu sais, à cette magie, à ces vœux, à l'univers, aux étoiles, à ce que tu veux, tu sais, ça vient vraiment nous rappeler cette période que le ciel répond davantage aux élans du cœur qu'à une liste d'objectifs. Donc, le fait est que si tu profites de ce moment pour vraiment aller créer un espace de cocon sacré, c'est ne te fais pas une liste de j'aimerais atteindre X, Y, Z, tu sais, mais qu'est-ce qui résonne dans ton cœur? Comment tu ressens les choses, tu sais, comment tu vois les choses. Tu vois, si je vais te donner un exemple pour que ce soit un peu plus parlant, je sais que moi là, actuellement, une chose qui me tient à cœur de mettre en place, c'est de trouver des lieux en présentiel sur Carcassonne et alentour pour vraiment, en fait, amener les personnes dans ces explorations intérieures, tu vois, d'ouvrir des espaces un peu comme des cercles de parole, mais plus aussi des cercles de pratique en fait, hein, où je vais vraiment accompagner les gens dans des méditations guidées, etc. C'est quelque chose que j'ai commencé en fait à expérimenter lors de mes cours de yoga où j'ai eu cette possibilité que de pouvoir intervenir quelquefois. Et tu sais, ça m'a vraiment ouvert ce champ des possibles de me dire, waouh, mais en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir vraiment faire en présence. Mais en soi, tu sais, quand je visualise ça, c'est pas un objectif en soi, tu sais, je ressens vraiment, tu sais, ce regarder comment les personnes réagissent, les voir s'apaiser, les voir entrer dans leur bulle et vraiment pouvoir se reconnecter à elles-mêmes en cet instant. Et moi, c'est ça qui me tient à cœur. Donc, quand on te dit le ciel répond plus à l'élan du cœur, c'est finalement, quel que soit ce que tu aies envie de faire, de créer, etc., va connecter pas tant à l'objectif et en la structure de la chose, mais en comment toi, ça va te faire sentir, qu'est-ce que tu vas ressentir au moment où tu vas le vivre en fait. Et pour continuer dans les énergies du mois d'août, donc j'avais fait un petit tirage avec une arcane majeure, alors c'est du tarot de Marseille, mais elle n'y ressemble pas. Donc tu peux voir les cartes d'ailleurs sur la miniature de cette vidéo, celle que j'ai utilisée, et mon tarot des chats mystiques. Donc le fou, lui, en fait, ce qui vient mettre en lumière, déjà, la première chose, c'est cette notion de liberté. Mais à travers la carte, on te dit que le fou n'est pas inconscient, mais qu'il est libre. Il choisit d'avancer même sans contrôler. Et c'est ça qui est important, c'est que quand on est dans le je cherche, je comprends, etc., qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi, comment, hop, c'est quelque part du contrôle. Maintenant, c'est se dire, ok, j'ai été invitée à nettoyer, maintenant je le laisse derrière et je vais vivre et j'avance. Et c'est là qu'elle naît en fait, cette liberté intérieure. Il y a une chose aussi qui m'a été rappelée à travers cette carte, parce que l'image de la carte, en fait, tu vois que c'est un homme dessus, et où il est avec beaucoup de raisins, en fait, de raisins dans les mains, etc. Et ce qui a été très parlant pour moi, c'est que à travers ça, on vient nous rappeler aussi qu'on vient juste de passer les portes du sabbat de Lunasa. C'est le sabbat qui est le cœur de l'été en fait et qui ouvre le temps des récoltes. Donc c'est aussi pour ça qu'en août, il y a cette notion de beaucoup plus de liberté et de légèreté puisqu'on n'est plus dans un temps pour transmuter, pour planter, etc. On va entrer dans le temps des récoltes. Alors, quel que soit ce à quoi ressemblent ces récoltes pour toi, il y a vraiment cette invitation à pratiquer la gratitude. Je comprends que dans le sens récolte, parfois on peut souvent s'identifier ça en termes de matière et de financier.
Mais d'un point de vue, en fait, c'est comme purement intérieur. Je veux dire, si ces derniers mois, tu as fait beaucoup de nettoyage, par exemple, beaucoup de transmutation, comme je veux dire, ça a été le cas pour moi et beaucoup de personnes avec qui j'échange, bah, tu sais, la récolte, c'est peut-être que tu arrives enfin à lâcher prise, que si tu prends le temps d'observer tes réactions, tu vas peut-être te rendre compte que certaines choses qui te déclenchaient te déclenchent plus. Tu sais, tu vas peut-être te rendre compte que tu arrives à t'offrir plus de temps pour toi, plus d'espace, et peu importe que ça ressemble à une respiration, une marche en forêt, une méditation ou ce que tu veux. C'est un temps de récolte parce que tu as fait un travail sur toi qui commence à porter ses fruits. Et même si tu n'es pas complètement là où tu aimerais être, parce que je sais qu'on se met souvent beaucoup de poids sur les épaules et qu'on aimerait toujours plus, c'est comme, sois déjà fier de ce qui est là, ici et maintenant. Sois fier de ces récoltes et pratique vraiment, alors j'ai envie de dire la gratitude pour ça, surtout si c'est des choses matérielles, mais la gratitude envers soi, la gratitude et la compassion envers soi, de se dire waouh, mais en fait, regarde le chemin que j'ai fait, c'est incroyable. Parce que si là tu prends quelques secondes, tu me mets en pause et que tu juste penses à celle que tu étais il y a 1 mois, 2 mois, 5 ans ou 10 ans, ben moi je te le dis franchement, il y a largement de quoi célébrer. Et je suis sûre que, tu sais, comme ça l'est pour moi, et ça va être pareil pour toutes les personnes qui m'écoutent ici, ça j'en suis intimement persuadée. Donc vraiment d'aller effectivement t'offrir ce temps de gratitude. Mais c'est ça aussi qui va te permettre de ramener ce sentiment de liberté à l'intérieur de toi. Parce que plus tu te rends compte que tu as cultivé des choses pour toi ces derniers temps, plus tu te sens dans de nouvelles énergies et plus tu as cette liberté d'être qui naît en toi. Pour clôturer ces énergies du mois d'août, je te parle donc des cartes que j'avais tirées à travers le tarot des chats mystiques. Ça rejoint tout le reste, hein, ça parle vraiment d'arrêter de courir après quelque chose, que ce soit des projets, que ce soit un objectif personnel, financier, etc. Ou que ce soit aussi après la transformation et la guérison. Parce que c'est ce que je disais au départ, hein, c'est un peu le piège dans la spiritualité que de courir après une transformation intérieure. On ne court pas après la transformation. Et en plus, je te dis ça à 12-22, donc 222. On ne court pas après. C'est quelque chose qui se manifeste à nous à certains moments par une intuition, un ressenti, quelque chose qui te déclenche et où vraiment là tu commences à avoir ce truc de pourquoi ça me déclenche et que tu as envie d'aller plus loin, mais ne passe pas ton temps à vouloir te transformer toujours plus. Parce que la transformation, c'est un processus qui prend du temps. Il y a la conscientisation, oui, il y a de la compréhension, puis après il y a le nettoyage, il y a la libération, etc. Mais quand je libère de nouvelles choses, il y a aussi la phase d'entre-deux, où je laisse aller l'ancien et où je deviens cette nouvelle version de moi. Et ce travail-là, de perdre une ancienne peau un peu à l'image du serpent et la nouvelle peau qui se renouvelle, c'est quelque chose qui des fois peut être long parce que ça demande aussi un travail de deuil identitaire qui est pas toujours bien vécu, à la fois par soi-même, à la fois par les proches, etc. Donc profite, juste vraiment, arrête de courir après quelque chose si c'est ton cas. En fait, en ce moment, là, ce qui est demandé, c'est juste va vivre et incarne ce que tu as envie d'incarner. Donc vraiment, les conseils du mois d'août qui ressortaient, c'était vraiment de profiter, d'aller à l'extérieur, d'avoir ce retour à soi aussi, hein, t'offrir des temps de retour à l'intérieur, pas pour chercher une nouvelle chose à l'intérieur, mais juste pour apprécier le fait de te sentir bien en pleine présence dans ton corps et avec toi-même. Très, très important, tu vois. Donc, il y a aussi cette notion d'ancrage. Et pour moi, l'ancrage, c'est à la fois profiter du présent sans être constamment en train de se demander et demain et après-demain, est-ce que j'ai bien fait ci, est-ce que j'ai bien fait ça, c'est être pleinement dans l'instant quand tu fais quelque chose. Et cet ancrage, pour moi, c'est aussi revenir dans le corps et te sentir bien à cet instant dans ton corps. Pas forcément chercher à comprendre ce qui se passe en toi, mais juste accueillir ce qui s'y passe et te sentir bien en cet instant.
Et pour clôturer, donc c'est le dauphin qui s'est vraiment présenté en tant que totem de ce mois-ci. Le dauphin, lui, de toute façon, ça faisait du sens avec toutes les énergies, hein, puisque c'est l'animal par excellence qui est connecté à cette notion de joie, qui est aussi connecté à cette notion de liberté. Et le dauphin, lui, en fait, je vois à travers des images qui me montrent, tu sais, c'est sauter, jouer, se sentir libre, sauter par-dessus les vagues, glisser sur l'eau, tu vois. Et il y a une phrase que je canalise et vraiment canalisée brute, elle dit « Ne laisse pas les vagues t'emporter, saute par-dessus avec joie, compassion et amour. » Et qu'est-ce que ça nous rappelle ça? C'est que dans la mer, tu sais, comme les vagues ne s'arrêteront jamais. Des fois, il y en a des petites, il y en a des grosses, mais il y a toujours du courant, tu vois. Et la vie, à l'image de l'eau, c'est le mouvement perpétuel. On est constamment en mouvement. Et le dauphin, lui, en fait, il ne cherche pas à arrêter l'océan, il apprend à jouer avec l'océan. Et en fait, si on réfléchit, c'est exactement ce qu'on a à apprendre de la vie. On n'arrête pas la vie, mais on apprend à composer, à jouer et à vivre avec elle. Et ça, moi, ça fait partie des choses qui me tiennent particulièrement à cœur de vraiment apporter dans mon univers, que ce soit à travers des accompagnements individuels et ou notamment aussi le cercle des femmes souveraines, qui est un espace où en fait ensemble on plonge justement dans des reconnexions intérieures, où on va se travailler, s'explorer, se découvrir, mais je te laisse le découvrir avec le lien dans le descriptif, tu as tous les renseignements sur mon site internet, bien évidemment. Donc, rappelle-toi que ce mois-ci, arrête de courir après des choses constamment, tu sais, et ramène-toi à l'image du dauphin et joue avec la vie. En parlant du dauphin, sache que comme c'est lui qui s'est présenté, dans les jours à venir, je vais créer une méditation pour que tu puisses te connecter au dauphin et à son énergie. Donc, ce sera vraiment l'occasion de t'offrir des petits temps de connexion, de reconnexion et d'aller t'amuser avec cet animal totem que j'adore. J'ai des dauphins partout. Je pense que ça t'intéresse. Dis-moi si ça t'intéresse, que je pourrais venir t'en parler parce que le dauphin, il a un lien très particulier par rapport à mon énergie, par rapport à ma relation avec mon gardien d'âme aussi. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, laisse-moi un petit commentaire. En attendant, je te souhaite une très très belle journée, un très beau mois d'août. N'hésite pas à partager toujours en commentaire ou même en message privé si tu préfères comment ça résonne avec toi, ce que je te partage ici, qu'est-ce qui t'a le plus parlé finalement. Et si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite toujours pas à laisser un j'aime, laisser un petit commentaire, partager la vidéo parce que c'est aussi comme ça que ça permet de faire vivre cette chaîne et de partager cette magie autour de toi. Donc je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt.